Ce monde est en ruine, et vous l'avez laissé ainsi. Il est temps de réveiller les âmes endormies. Le système n'est pas cassé, il est conçu ainsi. Tu crois que le système est brisé? Non, il fonctionne exactement comme prévu. On t'apprend à obéir, pas à penser. On t'éduque pour produire, pas pour créer. On te promet la liberté, mais on t'offre des dettes. Si tu veux t'en sortir, tu dois désobéir intelligemment. Réveille-toi, pose des questions, sors du moule, le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. On t'a dit que le bonheur viendrait avec la stabilité. Un CDI, une maison, un crédit, une voiture. Mais pourquoi alors tant de gens stables sont déprimés? Ce n'est pas de sécurité que tu as besoin, c'est de vivre ta vérité, même si ça fait peur. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour vibrer. Le piège du plus tard, c'est le mot préféré du système. Travaille maintenant, vis plus tard, économise maintenant, profite plus tard, et puis, plus tard, c'est le médecin qui t'interdit de manger ce que tu aimes. C'est ton corps qui te dit qu'il est trop tard. Arrête de remettre la vie à demain. Le bonheur, c'est maintenant ou jamais. La liberté est une illusion bien vendue. Tu crois que tu es libre? Essaie de tout quitter demain. Tu verras que tes choix ne sont pas vraiment les tiens. Ta vie est dictée par la peur du manque, par les factures, par les il faut. La vraie liberté, c'est oser vivre sans permission. Même si le monde appelle ça de la folie, tu ne vis pas, tu survis. Réveille-toi, tu ne vis pas. Tu répètes des routines, tu obéis à une horloge, à un patron, à une société qui ne te connaît même pas. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu ne reconnaîtras plus la personne devant toi. Ce jour-là, tu sauras que tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre, ce qu'on ne t'apprend jamais à l'école. À l'école, on t'apprend comment répondre, mais pas comment questionner. On te forme à passer des examens, pas à affronter la vie. On t'enseigne des dates, pas le courage. Des théorèmes, mais pas l'amour de soi. Et puis un jour, tu réalises que tu dois tout réapprendre par toi-même. La vraie éducation commence quand tu désapprends ce qu'on t'a mis dans la tête. La prison moderne est invisible. Tu n'es pas enfermé dans une cellule. Tu es enfermé dans des croyances. Je dois travailler dur pour réussir. Je dois faire plaisir aux autres. Je dois rester à ma place. Voilà les barreaux. Et la clé, c'est le doute. Doute de ce qu'on t'a appris. Et tu seras enfin libre. Tu meurs lentement, sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu dis oui, alors que tu veux dire non, tu meurs un peu. Chaque fois que tu restes là, où tu n'es pas heureux, tu meurs un peu. Chaque fois que tu choisis la peur, tu meurs un peu. Et un jour, tu n'auras plus rien à tuer en toi. Ce jour-là, tu seras vivant ou complètement éteint. Tu n'as pas été créé pour suivre. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas un numéro. Tu es une force, un feu, une tempête. Mais on t'a appris à rester calme, à rester poli, à rester petit. Et tu y as cru. Réveille ce que tu étais avant qu'on t'apprenne à obéir. Si tu ne choisis pas ta vie, quelqu'un le fera à ta place chaque jour où tu ne fais pas de choix. Quelqu'un en fait pour toi. Ton patron, ton entourage, ton passé. La vie que tu vis, est-elle vraiment la tienne? Ou est-ce un scénario qu'on t'a donné? Il n'est jamais trop tard pour reprendre le stylo. Tu es le seul auteur de ta légende. L'esclavage moderne porte un costume. L'esclavage n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Tu signes un contrat, tu donnes ton temps, ton énergie, tes rêves, en échange d'un salaire qui t'attache à des factures. Tu n'as plus de chaîne aux pieds, mais tu es prisonnier d'un système. Tu crois que tu es libre? Essaie de tout quitter demain. Tu t'éteins un peu plus chaque jour. Le vrai danger, ce n'est pas de mourir,
c'est de vivre une vie que tu détestes, lentement, de te réveiller sans passion, de passer tes journées à faire ce qui ne te nourrit pas. La mort, ce n'est pas la fin. La vraie mort, c'est de ne plus rêver. On t'a appris à douter de toi, pas du monde. Depuis petit, on t'a appris à douter de toi, à ne pas faire de vagues, à ne pas être trop ambitieux. Mais on ne t'a jamais appris à douter du monde qui t'entoure, du système, des règles, des limites. Et si c'était tout ça, le vrai mensonge? La réussite, ce n'est pas ce qu'on t'a dit? On t'a dit que réussir, c'est gagner de l'argent, avoir une belle maison, une voiture, des diplômes. Mais si tu as tout ça, et que tu n'as plus de joie, tu n'as pas réussi. Tu as juste bien joué dans un jeu truqué. La peur est leur meilleure arme. Pourquoi tu restes coincé dans ta zone? Parce qu'on t'a appris à avoir peur. Peur d'échouer. Peur d'être jugé. Peur de déranger. Mais devine quoi? Ce sont ces peurs qui les arrangent. Parce qu'un peuple qui a peur est facile à contrôler. Le plus grand piège, c'est l'attente. Tu attends la bonne opportunité, le bon moment, le bon âge, le bon soutien. Mais pendant que tu attends, la vie passe. Et elle ne t'attendra pas. Le moment parfait n'existe pas. Commence maintenant, même mal, mais commence. Tu vis pour les autres, pas pour toi. Combien de fois tu fais les choses juste pour faire plaisir? Tu vis dans le regard des autres, dans leurs attentes, leurs normes. Et toi, dans tout ça, où es-tu? Ta liberté commence le jour où tu vis pour toi, pas contre eux. La plus grande prison, c'est ton mental. Il n'y a pas de barbelé, pas de cadenas, pas de gardien. Mais tu es enfermé par tes pensées, par tes croyances limitantes. Tu es ton propre geôlier. Brise les chaînes, change ta façon de penser et tu changeras ta vie. L'urgence n'est pas dans le monde, elle est en toi. On te dit, sois patient. Mais pendant que tu patientes, tu perds ta jeunesse, ton feu, ton élan. Le monde n'a pas besoin d'attente. Il a besoin de toi. Maintenant. N'attends pas d'avoir 60 ans pour commencer à vivre. Ce n'est pas la fatigue. C'est le vide. Tu dis que tu es fatigué. Mais tu n'as pas couru. Tu n'as pas travaillé physiquement. Tu es juste épuisé mentalement. Parce que tu vis une vie sans but. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué. C'est ton âme qui crie. Ta vraie vie commence après le chaos. Parfois, tout s'écroule. Et c'est ce moment-là qu'on appelle une crise. Mais ce n'est pas la fin. C'est juste la vérité qui éclate. Et dans la poussière du chaos, tu reconstruis enfin quelque chose de réel. Ce monde te vole ton silence. Tu es toujours sollicité. Notifications, urgence, pression sociale. Tu n'as même plus le temps de t'écouter, de savoir ce que tu veux vraiment. Reconnecte-toi. Coupe le bruit. Retrouve ton silence. C'est là que réside ta vraie force. Tu n'es pas un chiffre. Tu es une révolution en marche. Ils veulent te réduire à un numéro, à un poste, à une fiche de paie. Mais tu es bien plus. Tu es une idée, une voix, une puissance. Et quand tu te lèves, c'est tout un système qui tremble. Ton confort est une illusion dangereuse. Tu crois que tu es bien. Mais en réalité, tu es juste habitué à moins. Tu t'es adapté à une vie tiède, à des rêves réduits, à un feu éteint. Ce n'est pas du confort, c'est de la résignation. Arrête de mendier l'amour. Tu cherches constamment l'approbation, des likes, des compliments, de l'amour extérieur. Mais tu as oublié l'essentiel. T'aimer toi-même d'abord. Ce que tu cherches chez les autres, commence par te le donner. Le jour où tu oseras dire non, tu renaîtras. Chaque non que tu n'as pas dit t'a blessé. Tu t'es trahi pour faire plaisir. Tu t'es écrasé pour éviter le conflit. Mais le jour où tu diras enfin non, pas par haine, mais par amour de toi, tu commenceras vraiment à exister.
Ce monde n'a pas besoin de copies. Arrête d'imiter. Tu n'as pas été créé pour répéter, mais pour inventer, créer, impacter. Ton unicité est ta puissance. C'est en étant différent que tu changeras les choses. Le silence de tes rêves te hurle dessus. Tu fais taire tes rêves, par peur, par raison, par prudence. Mais eux, ils ne meurent jamais. Ils chuchotent, ils pleurent, ils crient. Et un jour, ce bruit sera plus fort que tout. Ce jour-là, écoute-les enfin. Le monde appartient aux courageux, pas aux parfaits. Tu veux tout planifier, tout sécuriser. Mais pendant ce temps, d'autres osent. Ils tombent, ils échouent, mais ils avancent. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent d'être prêts. Il vient à ceux qui se jettent à l'eau. Tu n'as pas besoin de permission pour vivre pleinement. Tu attends qu'on te dise que tu as le droit. Le droit de rêver, de changer, de partir, de recommencer. Mais personne ne viendra. Personne ne viendra t'autoriser à être toi. La seule permission qu'il te faut, c'est la tienne. Tu es conditionné, pas libre. Tu crois que tu fais des choix? Regarde bien. Tu manges ce qu'on t'a appris à aimer. Tu travailles là où on t'a dit qu'il fallait aller. Tu rêves selon les standards qu'on t'a imposés. Ce n'est pas de la liberté. C'est du conditionnement bien maquillé. Le monde t'endort avec des distractions, films, séries, réseaux, scandales. Le bruit est constant. Pas pour t'informer, mais pour t'endormir. Pour que tu oublies l'essentiel. Qui tu es, ce que tu veux, et ce que tu es capable de créer si tu te réveilles. Ton corps crie ce que ton âme tait. Fatigue chronique, insomnie, tension, anxiété. Ton corps parle, mais tu ne l'écoutes pas. Il te supplie de sortir de cette vie qui te détruit lentement. Ce n'est pas un problème de santé. C'est un problème de vérité non vécue. Chaque jour est un choix. Vivre ou se trahir. Chaque fois que tu fais ce que tu détestes, chaque fois que tu te forces pour faire ce qu'il faut, tu te trahis. Pas un peu, complètement. Et à force de te trahir, tu ne te reconnaîtras plus. Choisis-toi, même si ça dérange. Tu as enterré ton feu. Tu étais un enfant plein de lumière. Tu rêvais, tu courais, tu riais fort. Puis on t'a dit, sois sage, sois sérieux, sois réaliste. Et tu l'as cru. Aujourd'hui, ton feu est là, quelque part sous les cendres. Il attend que tu souffles dessus. Ton confort te détruit doucement. Tu restes là parce que ce n'est pas si pire. Tu t'accommodes du médiocre, du tiède, du supportable. Mais le confort est un poison lent. Il t'anesthésie, il t'endort, il tue tes rêves sans faire de bruit. On t'a dressé à avoir honte de toi, trop sensible, trop bruyant, trop bizarre. Depuis quand ta différence est une faute? Depuis qu'on t'a appris à te détester toi-même. Mais ta sensibilité est une arme, ton intensité est une force. Sois ce que tu es, sans filtre. Ce n'est pas la société qui t'empêche, c'est ta peur. Ce monde est injuste, oui. Mais ta plus grande barrière, ce n'est pas le système. C'est ta peur de bouger, ta peur de l'échec, du jugement, de la solitude. Si tu les dépasses, plus rien ne t'arrête. Tu veux une nouvelle vie. Commence par tuer l'ancienne. Tu veux du changement, mais tu gardes les mêmes habitudes. Tu fréquentes les mêmes personnes. Tu nourris les mêmes pensées. La transformation commence quand tu tues la version de toi qui t'enchaîne. Tu ne manques pas de temps. Tu manques de clarté. On dit toujours « j'ai pas le temps ». Mais tu passes 3 heures par jour sur ton téléphone. Le vrai problème, ce n'est pas le temps. C'est que tu ne sais plus ce qui mérite ton attention. Reprends ton temps. Reprends ta vie. L'épanouissement personnel est
est intrinsèquement liée à la capacité de surmonter les défis et d'embrasser l'inconnu. L'acceptation de soi est un élément fondamental du bien, être personnel. La société conditionne souvent les individus à ressentir de la honte envers eux-mêmes. Il est crucial de rejeter la honte et d'embrasser son individualité. Célébrer sa différence renforce l'estime de soi et l'acceptation. L'authenticité personnelle est une source de force et d'épanouissement. L'acceptation de soi conduit à une vie plus épanouissante et authentique. Ce n'est pas la société qui empêche, c'est la peur. Il est essentiel de dépasser ses peurs et de se lancer dans l'aventure de la vie. La peur agit comme une barrière invisible, limitant le potentiel individuel. Surmonter la peur ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à l'épanouissement personnel. Pour renaître, il est impératif d'abandonner son ancienne existence. L'élimination des habitudes obsolètes est une étape nécessaire vers le renouveau. Se défaire des pensées limitantes est essentiel pour progresser vers une nouvelle vie. Le processus de transformation nécessite l'abandon des aspects désuets de soi-même. Le manque de clarté, et non de temps, est le principal obstacle à la productivité. La définition des priorités est essentielle pour une gestion efficace du temps et des ressources. Se concentrer sur les tâches les plus importantes maximise l'impact et l'efficacité des efforts déployés. L'identification des priorités permet d'éviter la dispersion et d'optimiser l'allocation des ressources. La clarté des objectifs est le fondement d'une action productive et d'une utilisation judicieuse du temps. La visualisation d'une personne se libérant de chaînes invisibles symbolise la reconquête de la liberté individuelle. Courir vers un horizon ensoleillé représente la poursuite d'un avenir plein d'espoir et d'opportunités. La rupture des chaînes invisibles marque la fin des contraintes et le début d'une nouvelle phase de vie. L'horizon ensoleillé incarne la promesse d'un avenir meilleur et la réalisation du potentiel personnel. Une main crée une œuvre d'art unique, symbole de l'expression de l'individualité et du potentiel créatif. L'œuvre d'art devient une manifestation tangible de la pensée et de l'émotion de l'artiste. Chaque coup de pinceau reflète une décision créative, façonnant l'œuvre finale. L'individualité de l'artiste transparaît à travers le style unique et la technique employée. Le potentiel créatif se révèle dans la capacité à transformer une idée en une réalité visuelle. L'art devient un moyen d'expression personnelle et de communication universelle. La contemplation d'un vaste paysage symbolise une clarté de vision et une perspective nouvelle. La hauteur offre une perspective globale, permettant une meilleure compréhension des interconnexions. La clarté de la vision est renforcée par l'absence d'obstacles visuels, favorisant une réflexion profonde. L'immensité du paysage encourage une réévaluation des priorités et une vision à long terme. La perspective nouvelle permet de relativiser les problèmes et d'apprécier la beauté du monde. Cette expérience transforme la perception et inspire une approche plus éclairée de la vie. La lecture d'un livre inspirant représente une quête de connaissance. Cette quête de connaissance mène à l'acquisition de la sagesse. La sagesse acquise sert de guide pour orienter sa vie. Les livres sont des sources inépuisables d'inspiration et de savoir. La connaissance et la sagesse permettent de prendre des décisions éclairées. L'application de la sagesse transforme la vie en une aventure enrichissante. Planter des graines symbolise l'investissement dans son propre développement personnel. L'investissement personnel conduit à une croissance et un épanouissement continu. Chaque graine plantée représente un potentiel de développement futur. Nourrir ces graines par l'effort et l'apprentissage favorise une croissance robuste. La croissance personnelle est un processus continu d'investissement et de développement. La méditation favorise la recherche de la paix intérieure et de la connexion à soi-même. Elle permet d'atteindre un état de calme mental et émotionnel. La méditation aide à réduire le stress et l'anxiété. Elle améliore la concentration et la clarté mentale. La pratique régulière renforce la conscience de soi et la présence. Elle favorise un sentiment de bien-être général et d'harmonie intérieure. Le soutien mutuel est essentiel pour le développement personnel. Les relations authentiques favorisent un cheminement personnel plus épanouissant. Le partage d'expériences enrichit le parcours individuel. La collaboration renforce la résilience face aux défis personnels. L'empathie et la compréhension mutuelle sont des piliers du soutien communautaire. L'expression confiante sur scène symbolise la capacité à partager sa vérité. La présence scénique inspire l'auditoire à embrasser leur propre authenticité. La communication ouverte favorise un environnement de compréhension et d'acceptation. Le partage de son histoire personnelle renforce les liens entre l'orateur et le public. L'art oratoire transforme la vulnérabilité en une force motrice.
L'expression authentique de soi encourage l'épanouissement personnel et collectif. Un lever de soleil radieux symbolise l'espoir et le renouveau. La pleine conscience permet de vivre chaque instant avec intention et présence. L'authenticité est la clé d'une vie épanouissante et alignée avec ses valeurs. Chaque nouveau jour offre un potentiel infini de croissance personnelle. Vivre en pleine conscience permet d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. L'espoir est le moteur qui nous pousse à poursuivre nos rêves et à surmonter les obstacles.